En revanche, Monsieur Fischer, vous allez écouter ce qu'il dit, et j'ai le sentiment que ce vaccin n'est pas prêt. Écoutons. Étrange. Comme vous le dites. Donc je vous propose de l'écouter, et après avoir entendu ça, vous me dites si vous avez envie de vous faire vacciner. Je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence. Je crois qu'il faudra conserver tout au long de l'élaboration que vous ferez de la politique concernant la stratégie de vaccination. C'est que, premièrement, pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience, et en tant que scientifique, j'attends avec impatience des publications scientifiques. Évidemment, il y aura les dossiers qui seront adressés aux autorités réglementaires, qui sont forcément très complets, ou qui ont déjà été adressés probablement, mais dont nous n'avons pas connaissance. Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. Donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Troisièmement, les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques. Et enfin, dernier point qui est critique, mais dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, et espérons-le contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d'information qui aussi forcément aura un impact sur les politiques de vaccination. Je vous assure, c'est un gag. C'est pas un gag. Si, c'est un gag. Mais non. C'est un gag. On va envoyer les gens se faire vacciner après ce que je viens d'entendre. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. Là, je récuse ça. Ça. Tout est possible. Voilà ce que je pense au fond. Tout est possible. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Qu'il y ait des effets secondaires possibles. Et qu'eux-mêmes ne le sachent pas. Qu'ils ne le fassent pas volontairement. Non, je croyais que vous disiez volontairement. Non, volontairement non. Mais tout est possible. Le risque de vacciner la population. Enfin, Monsieur Fischer, il est infiniment plus... Il est, je le répète, pour la raison que vous avez dite, c'est un scientifique qui est incroyablement prudent par rapport à Jean Castex. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce matin, on s'aperçoit qu'il y a 2 discours. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais vous comprenez bien. Et je comprends que M. Fischer, il ne souhaite pas se mouiller. Oui, parce que lui, il a voulu simplement être transparent, être vrai. Transparent, ça veut dire ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas vacciner les gens tout de suite. Mais non, c'est pas du tout le message qu'il a voulu donner. Au contraire, vous l'interprétez comme vous imaginez bien qu'avec un plan de vaccination, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas vacciner. Son message est assez clair, il me semble. C'est-à-dire qu'il dit que, grosso modo, pour l'instant, nous n'avons, nous, que des communiqués de presse et que de l'autre côté, vous avez des agences de validation qui, elles, ont les vraies données. Moi, ce qui m'inquiète ici, c'est pas tellement qu'en effet, les agences de validation ne fassent pas leur travail. C'est que le gouvernement qui est chargé de mener la politique sanitaire, visiblement, si on en croit le monsieur Vaccin, n'a pas les informations qui sont ce que je dis. Celles c'est pour ça que je dis que c'est un gag. C'est-à-dire que vous avez monsieur Vaccin qui n'a pas les infos. Bah, c'est ça. Enfin, je veux bien qu'on peut parler pendant des heures, mais enfin, c'est invraisemblable. Monsieur Vaccin dit, on n'a que des communiqués de presse. Mais enfin, on a vu ça où ? Vous vous rendez compte ? La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous venez de suivre par vous-même cette vidéo. Donc là, vous avez bien vu par vous-même qu'un scientifique est en train de vous dire clairement que ils sont pas sûrs de l'efficacité de ce vaccin. Ils savent pas l'efficacité de la durée de ce vaccin, ils savent même pas si la personne va être immunisée, ils n'en savent rien. Et ce qui est quand même très intriguant, c'est que les personnes qui se font vacciner doivent encore porter le masque. Vous rendez pas compte qu'il y a quand même quelque chose de bizarre si le vaccin est soi-disant fait pour nous immuniser, nous protéger, afin qu'on ne soit plus porteur du Covid. Pourquoi est-ce que vous portez encore le masque ? Pourquoi porter encore le masque ? Pourquoi encore confiner les gens ? Israël a vacciné plus d'1 million d'habitants et ils sont encore confinés, ils portent encore le masque. Moi, il faut qu'on m'explique, je comprends pas. Soi-disant, ce vaccin est la solution miracle pour éradiquer, soi-disant, ce virus et surtout la variante qui arrive. Et pourquoi est-ce que les gens continuent encore à porter le masque après être vaccinés ? Et ce qui est quand même très louche, c'est que c'est pas une dose,
qu'il faut avoir, mais 2 doses de vaccin pour soi-disant être immunisé. Et là, il y a un scientifique qui vous dit clairement, parce qu'il veut pas se mouiller, donc il vous dit clairement que l'efficacité de ce vaccin n'est même pas quelque chose en fait. Parce que quand les enfants de Dieu mettent en garde contre ce vaccin, beaucoup nous tombent dessus et nous prennent pour des illuminés. Mais là, vous avez clairement un scientifique qui vous dit clairement les tenants et les aboutissants de ce vaccin. Donc, au bout d'un moment, soit on veut ouvrir les yeux, soit on veut être lobotomisé par BFM. Donc, elle est là la réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que nous disons quand on nous déconseillons le vaccin. Là, vous avez la preuve clairement que, je suis désolé, ceux qui vont se faire vacciner sont tout simplement des cobayes. Et je ne vous parle pas des effets secondaires. Il y a apparemment des personnes qui auraient été susceptibles d'être décédées à la suite de l'injection de ce vaccin en Norvège. Je mets supposition, je n'affirme rien parce qu'effectivement, ça tourne en boucle que plusieurs personnes âgées, après avoir reçu le vaccin du Covid, sont décédées. Donc je pense que ça peut avoir un lien, mais comme je n'ai pas de certitude, je ne veux pas affirmer quelque chose dont je n'ai pas la preuve, mais quand même, c'est à prendre quand même c'est quand même à prendre au sérieux quand même et à examiner cette chose parce qu'il n'y a pas de recul. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu par vous-même vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Voilà, c'était une petite vidéo express, c'était pas prévu, mais quand j'ai vu la vidéo, j'étais obligé de vous faire une petite vidéo pour vous partager cela. J'hésiterai pas à vous faire encore ce genre de vidéo, de faits divers, dès que j'ai un peu d'informations. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.